Bonjour à vous qui suivez mes petites vidéos dominicales. Cette vidéo, je la dédie à une de mes amies, Sylvia. Je la dédie à ma mère qui pendant une quinzaine d'années, s'est battue avec la douleur. Et moi-même, durant cette année 2020, été confronté à ce qu'on peut appeler une douleur aiguë. Et j'ai décidé de consacrer une petite vidéo à cette question de la douleur. Alors, ce thème de la douleur, c'est un thème qui intéresse les soignants, les infirmiers et les infirmières en particulier, auxquels on doit la prise en charge de la douleur en milieu hospitalier et puis de façon générale. Il y a en réalité un enjeu de santé publique dans ce domaine, mais c'est aussi, comme je le disais à l'instant, du côté des expériences intimes. Alors, en préambule, on distingue plusieurs types de douleurs. Bien sûr, on peut penser à la douleur psychologique, du côté de la souffrance psychique, et puis la douleur physique. Alors, elle est centrée sur la douleur physique, mais également sur ses conséquences d'un point de vue psychologique. En matière de douleur physique, on distingue la douleur aiguë et la douleur chronique. On considère que la douleur aiguë a un rôle d'alerte. C'est du côté d'une fonction vitale qui nous renseigne sur la maladie, qui nous renseigne sur un problème de santé quel qu'il soit. Expérience qui est à la fois sensorielle mais aussi émotionnelle, et de ces deux points de vue elle est évidemment désagréable. Je disais à l'instant qu'on distinguait la douleur aiguë et la douleur chronique. On sait qu'elle est extrêmement variable selon les causes, selon les personnes, selon le niveau de stress. Et du côté des émotions, on sait que l'anxiété comme le stress augmentent la douleur. À cette douleur est associée une sensation physique, des émotions, de la peur, de la tristesse par exemple, de la colère, quelquefois un comportement qui peut être un comportement de repli sur soi ou au contraire d'extériorisation de la douleur, et puis une réaction mentale qui vise soit à diminuer ce stress, soit à cette douleur, soit à vivre avec. Un mot sur les conséquences de la douleur. Alors elles sont multiples, mais on peut penser notamment à l'anxiété, à l'insomnie, à la fatigue, à la tension musculaire et psychique, et dans un certain nombre de cas, au repli sur soi, à la démoralisation, à la dépression, voire à un désintérêt sur le plan sexuel. Alors, on le voit, les conséquences sont importantes, les conséquences sont extrêmement délétères, et on va se poser forcément la question de combattre la douleur. Et donc je vais terminer sur ce point-là. Combattre la douleur, c'est par exemple concentrer son attention sur autre chose. Je sais que lors de cette expérience très récente de douleur aiguë, la musique était capable de me permettre d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, qu'un moment, qu'une heure, la douleur à laquelle j'ai été confronté. Donc concentrer son attention sur autre chose, ça peut être un moyen provisoire, ponctuel, de gérer cette douleur. Deuxième idée, accepter la douleur, ne plus chercher à la contrôler, donc tenter de l'apprivoiser. Et pour ça, la méditation, l'hypnose peuvent être des outils pleins de sens et efficaces pour apprivoiser cette douleur qu'on ne cherche plus à contrôler, mais on va vivre le mieux possible avec. Et puis peut-être dernier point, prendre conscience que dans un certain nombre de situations, cette douleur physique vient prendre la place d'un autre type de douleur, cette fois-ci d'une douleur psychique, d'une perte qui n'a pas été élaborée. J'ai à titre d'exemple cette personne qui a perdu son père, qui n'a pas pu mettre de mots sur cette situation
et dont les douleurs physiques, à partir de ce moment-là, ont été innombrables. Bon, voilà quelques petites pistes. Concentration, attention, apprivoisement de la douleur, voire éventuellement élaboration d'une perte comme autant de réponses possibles pour combattre la douleur.